Salut à tous, c'est Romain et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu pour finaliser cet Euro 2024 et cet Euro de l'équipe de France. Vous avez vu que j'ai pas sorti de vidéo sur le débrief du match face à l'Espagne, la demi-finale, car on a eu tout simplement une défaite et je suis en vacances, donc je me suis pas cassé la tête à faire une vidéo. Mais on va parler un petit peu de cet Euro dans cette vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Donc j'ai décidé quand même de faire une petite vidéo, elle va être assez courte, pour parler un peu de cet Euro, pour clôturer un peu cet épisode Euro sur la chaîne. Pour moi, il faut qu'il y ait soit des changements dans les joueurs, des joueurs ne doivent pas être repris, des joueurs doivent se remettre en question, et il doit surtout y avoir soit un départ de Didier Deschamps, soit une grosse remise en question. Parce que pour moi, le gros point de cet Euro, c'est les choix, les décisions de Didier Deschamps. Franchement, j'ai pas compris. J'ai toujours été un de ses défenseurs parce que franchement, il a vraiment apporté à l'équipe de France. Il nous l'a reconstruit jusqu'à son apogée en 2018. Il nous a même, dans les doutes, mené en finale de Coupe du Monde 2022. Mais là, franchement, je pense que c'était la compétition de trop. C'était très compliqué. Il y a eu des choix très bizarres de composition. Par exemple, les choix sur son attaque, sur son milieu, sur les choix de positionnement d'Antoine Griezmann, sur ses choix de stratégie où on défendait énormément et du coup on essayait d'envoyer des ballons devant, on aurait dit un jeu amateur. Franchement, j'ai trouvé ça très compliqué. Donc pour moi, ce premier point, c'est Didier Deschamps. Je ne vais pas rentrer au maximum dans les détails, je vous ai dit que c'était une vidéo assez rapide. Ensuite, les changements dans les joueurs, pour moi, Thuram n'avait rien à faire là. Il est légitime de le prendre parce qu'il est champion d'Italie, mais après au bout d'un moment, on l'a testé une ou deux fois, il doit aller sur le banc. Il faut pas s'obstiner à le garder. Kolo Muani, pareil, il aurait pu servir au début, mais après on s'en aurait rendu compte que c'était pas assez. Et Barcola, par contre, il n'a jamais été mis titulaire. Il n'a jamais été joué beaucoup. C'est un truc de fou, alors que Barcola, quand il est rentré, il a apporté énormément à l'équipe de France. Ensuite, il y a des joueurs qui doivent changer d'état d'esprit, qui doivent se remettre en question. C'est le cas de Kylian Mbappé. Il a peut-être été amoindri. On avait parlé de problèmes de dos, après de sa fracture au nez. Mais au-delà de ça, il devait vraiment ressortir du lot. Et je pense que même avec cette fracture, j'ai l'impression que c'est un peu une excuse. Il aurait dû clairement s'en sortir beaucoup mieux que ça. Il a même pas mis un but. Ensuite, la remise en question, c'est sur tous les joueurs, la plupart encore. C'est sur les avis politiques là, qui ont pollué clairement cette compétition. Tous les journalistes ont posé des questions dessus. Les joueurs français se sont positionnés. C'est peut-être leur rôle pour certains, mais là ça avait rien à faire là et je suis sûr que ça a pris une grosse place dans leur tête et ça les a complètement déboussolés. Ils ont pensé à autre chose. Quand les élections sont passées, ils étaient contents sur Instagram, etc. Mais pensez au football. Je suis d'accord que c'est leur pays aussi, même si la moitié n'habite pas en France. C'est leur pays, ils essayent de sensibiliser les gens sur certaines choses, sur ce qu'ils pensent eux être bon pour le pays. Ça a été une grosse galère de ce côté-là aussi. Enfin, on le sait qu'il y avait des joueurs à mieux utiliser comme Antoine Griezmann ou Giroud, mais bon, le cas Deschamps, on va plus en parler, mais Giroud méritait beaucoup mieux que ça, il aurait beaucoup plus apporté. Et là, quand on voit ce qui s'est passé dans cette demi-finale où on était vraiment à côté de nos pompes, on jouait très pas bien du tout en fait, on se faisait bouffer par les Espagnols, même si au début de match on s'attendait à quelque chose, peut-être un réveil des Français en demi-finale. Non, toujours pas, et je sais même pas comment on a réussi à tenir. Si, je sais, on a réussi à tenir parce que ce gros point positif de l'Euro, on en vient maintenant enfin, c'est notre défense et notre gardien. Ils étaient vraiment incroyables. Notre défense, que ce soit Saliba, Koundé à droite, franchement les deux, ils étaient exceptionnels. Upamecano très bon, un peu moins que les deux autres, mais très bon. Et Hernandez un peu en dessous aussi d'Upamecano, on attendait mieux de lui, mais il a réussi à remplir son contrat en défense. On attendait un peu mieux de lui offensivement, mais il y a peut-être eu des consignes de Didier Deschamps, justement, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des soucis. Et ensuite, Mike Maignan, mais qu'est-ce qui nous a sauvés? Franchement, merci Mike Maignan sur cet Euro. Sans lui et sans la défense, on était foutus. Le seul bon choix de Didier Deschamps, c'est de mettre Saliba au début de l'Euro, et heureusement qu'il a été mis, parce que franchement, il nous a sauvé une paire de fois aussi. Enfin, pour parler des plus aussi aux autres postes, c'est vrai que Kanté a réalisé une très bonne phase de groupe, mais après c'est un peu essoufflé malheureusement.
Camavinga a fait de belles entrées et Barcola a fait de superbes entrées. Dembélé a encore été très bon, mais que dans les dribbles, et il manque encore énormément de finition, ce qui nous handicape énormément. Voilà, je pense que j'ai fait un gros retour sur cet Euro pour boucler un peu ça. Je suis vraiment très déçu de cette équipe de France. J'espère que pour les Jeux Olympiques, ça ira mieux. C'est une autre équipe, c'est des autres joueurs. On verra si c'est mieux. Il n'y a aucun joueur de l'Euro qui vient au JO. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, ce sera à suivre sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, les différences que vous avez vues avec mon avis à moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Romain. Salut.